Oui, bah il fallait un jour ou l'autre que j'analyse cette émission. Je vous jure que j'ai regardé beaucoup d'épisodes. Ça a été très long. Dites-moi dans les commentaires ce que j'ai vraiment fait. Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Influenceur au cœur de la French House. Je pensais pas qu'un jour ou l'autre ils allaient faire ce genre d'émission là. Et je pensais pas qu'il y en ait à avoir un mec qui s'est dit on va produire ça les gars, c'est sûr ça marche. On va voir ça tout de suite. Générique. Alors, avant de mystifier ce truc-là, ce truc a bidé comme pas possible. Même Gulli faisait des meilleurs chiffres. Ah oui, ah bah c'est 8. Ah bah c'est dommage hein, de vouloir faire une émission comme ça et qui marche pas. Hein. Mais bon, je pense qu'on va analyser quelques épisodes et on va analyser quelques extraits. Ça va nous faire plaisir. Les looks qui commencent à critiquer les robes, les talons, les sacs et tout ce qui s'ensuit. Mais en fait, on est où? Juste une question par rapport à cet extrait. C'est leur manager ou leur maman? Non mais c'est pour savoir au cas où que je me resitue dans le contexte hein, parce que c'est quoi le délire? Non mais c'est qui là il y a vraiment des jeunes qui sont en train de dire non mais j'aime pas ce que je mets, c'est pas bien, non mais c'est pas en accord avec moi, non mais je fais ce que je veux, fais ce que je te dis, c'est moi ton manager, je fais et techniquement c'est vous qui le payez, on est d'accord hein. Donc pourquoi ils vous disent ce que vous faites? Ah parce que moi au bout d'un moment ou d'un autre je vous dis t'es viré hein. Mais en fait on est où? Ah ouais, bah écoutez, on se transforme en une télé-réalité bidon, hein, comme on veut. Hein. Ah bah si, c'est une télé-réalité bidon, hein, les gars, faut arrêter de se dire les choses de qu'elles sont. À partir du moment où tu me mets le confessionnal, des petites embrouilles, etc., entre petits copains, ils se foutent vraiment de la gueule du monde. Ah ouais, non mais au bout d'un moment, faut arrêter les conneries. Hein. Une télé-réalité autour de la French House, les TikTokers, oh qu'est-ce qu'on adore. Je vais arrêter avec ce truc-là, vous savez très bien ce que je vais en penser, et j'ai envie de vous parler d'un truc qui m'a fait énormément rire. Je crois qu'il faut qu'on en parle. Une villa dans le très chic 16e arrondissement de Paris. Espérons que cette fois-ci... Ah oui, alors ils font une villa autour de ça, etc. Une French house, qu'ils aiment bien l'appeler. Mais bon, au bout d'un moment ou un autre, les gars, faut commencer à se calmer. Parce que à partir du moment où ton manager, on va l'appeler le manager, parce que si je l'appelle leur maman à chaque fois, on va commencer à penser que je me fous de leur gueule. Ce qui est pas faux non plus. Mais leur manager a clairement dit qu'il ne fallait pas dévoiler l'adresse de la villa. Mais bon, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Dans un quartier qui est sensible de la capitale. Donc j'explique à Raphaël qu'est-ce qu'il n'a fait, il ne devait pas le faire. Mais alors le mec, mais sort de ses gonds. Pourquoi tu dévoiles? On t'avait dit que non. En plus, j'ai dans un quartier chaud, comme vous l'expliquez si bien, dans un quartier chaud de la capitale, qui est le 16e. Attendez, attendez une seconde, attendez. On est en train de parler d'un quartier chaud de la capitale. Alors, chaud pour le porte-monnaie, d'accord, mais chaud d'un point de vue, ça craint, nah. Le 16e, c'est réputé pour être ultra bourgeois. Donc, au bout d'un moment ou un autre... Alors les voisins, je comprends pourquoi ils vont se plaindre par rapport à ça. Membres de la French House décident d'inviter sans prévenir personne plusieurs de leurs amis. Au total, ce sont plus de 40 personnes qui se retrouvent à cette soirée. Oui, alors je comprends bien que c'est un groupe de jeunes, mais en fait, j'ai juste un concept à vous dire. Alors déjà que ça me fait rire parce que du coup les BJ, ils ont tous balancé l'adresse où était la villa, dans le 16e arrondissement de Paris, etc. Super idée les gars, donc au final, pourquoi tu l'as engueulé celui avant? Mais sors de ces gonds. Mais ce qui me fait encore plus rire, c'est que ils ont fait une soirée, ils ont invité 40 de leurs porte-influenceurs pour mettre sur les réseaux sociaux pendant que la production était pas là. Brillante idée les gars. Et ça se dit influenceur. Ouais, après je comprends pourquoi on passe pour des crétins à la télé. Hein. Mais moi ce qui me fait rire c'est que quand je vois ce genre de contenu là, je me dis mais ils se prennent vraiment pour des crétins dans ce genre de contenu ou quoi? Non parce que les gars on va faire une soirée, la production elle est partie. La production était même au courant parce qu'ils en ont même parlé sur le plateau de TPMP. Pas de bol pour vous, c'est la même chaîne qui s'en occupe. C'est vraiment débile, hein. C'est pas possible. Et après derrière ouais on se fait virer de la villa, c'est pas compréhensible. C'est compréhensible parce que là vous avez quand même des influenceurs qui ont plusieurs millions d'abonnés au sein d'une même maison. C'est sûr que dans l'espace de 10 minutes tu vas avoir tout leur fanbase qui va débarquer devant la maison et je pense que les voisins n'ont clairement pas envie d'avoir ça. Ah oui, bah autant avoir une connerie derrière, autant que ça fasse un cumul. Hein. Je commence pas à me prendre la tête. Tais-toi en fait quand je te parle, tu commences vraiment à me saouler en fait. D'accord, donc là il se fait encore. Non mais en fait c'est vraiment leur manager, en fait c'est vraiment leur maman. Il passe son temps à crier sur tout le monde. C'est qu'en fait les gars en quelque sorte leur manager les a recrutés pour au final leur servir de nounou. Ah oui. Ah oui si. Ah ouais, vous êtes pas au courant, il y a vraiment une nounou dans le truc. Ils sont tellement indisciplinés, non professionnels qu'ils sont obligés de leur mettre une nounou pour bien qu'ils fassent leur travail. Si, tu vas me faire ce placement de produit à 2 balles. Bah attendez, je comprends pas en fait ce délire d'influenceur dans une house, myther les réalités, etc. Et après il y en a qui pensent que bah à cause d'eux on passe pour des crétins. Non mais ça fait plusieurs années qu'on essaie de redorer l'image de internet, des réseaux sociaux, de créateurs de contenu sur internet. Là c'est un combat fini. Ah bah je comprends mieux maintenant pourquoi on passe pour des guignols qui font des vidéos dans leur chambre toute la journée. Hein.
Mais bon, ce qui me fait un peu plaisir quand même quand je vois ce genre de contenu-là, c'est que je peux présenter quand même un extrait sympa. Vous avez bien connu le harcèlement en ligne, tous. Toi, Marine en particulier. Alors, le fait que Bilal Hassani soit arrivé dans cette émission, bon, désolé Bilal, mais t'aurais peut-être pas dû accepter. Et le fait qu'ils parlent de harcèlement dans leur French House, c'est qu'il y a vraiment ça dans leur truc. C'est censé être un groupe de potes, donc je comprends bien, des fois il y a des petits chamaris, etc. Les gars, oubliez pas, vous êtes à la télévision, donc le fait qu'ils se disent un truc en off, comme vous le disiez si bien, au final, ça va tous savoir. Donc le harcèlement entre vous, que vous balancez des petites vannes assis à droite, à gauche comme ça, tout le monde va le savoir. Et ça va créer quoi ? Oh, drama! Changer. Ah, on l'adore ce drama-là. Je comprends que Bilal cela parce que c'est quand même quelqu'un qui a énormément subi de harcèlement via les réseaux sociaux, etc., etc., et qu'il a quand même un impact à leur apporter et qui peut franchement les faire devenir matures. Parce que pour moi, Bilal Hassani, désolé, il est clairement plus mature que eux, alors que pourtant il est pas plus vieux qu'eux. Je crois même qu'il est plus jeune que moi. Ah, le coup de vieux, là, le coup de vieux. Envie d'en savoir plus sur les amitiés et surtout les potentielles histoires d'amour entre les membres du collectif. Ah, bah évidemment, monsieur, évidemment. Les dramas, les couples, les... ouais, les buzz, hein, quoi. Ah non, mais on est carrément transformé en télé-réalité, hein. Je me demande pas si c'est pas scripté, tout ça. Ah ouais, non, mais ça me paraît bizarre, il y a trop de retournements de situation, comme par hasard, la soirée, etc., le drama et tout ça. Ah ouais. Moi, je comprends pourquoi ils se sont fait virer de la villa. Le mec qui devait leur louer, il s'est dit j'ai pas signé pour ça, moi, pour le contrat pour la télévision. Donc c'est mort, vous dégagez tous de chez moi. Oh, bah, je comprends pourquoi il a pété un câble, moi. Bref, qu'est-ce que je pense de cette émission ? Bah, vous l'avez très bien compris avec cette vidéo, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Oui, je m'attendais pas à grand chose en regardant ces épisodes. Oui, je suis très déçu d'avoir perdu mon temps à regarder cela. Mais ce qui m'a fait chier un petit peu quand je vois ce genre de contenu-là, c'est pourquoi on est obligé de tout de ramener la télé-réalité au drama, au couple, etc. Au final, c'est des gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui font leur contenu, ok, qui plaisent et qui plaisent pas, ça on s'en fiche, mais le principal c'est qu'au final, c'est que c'est à la télévision. Bon, par contre, on sait très bien que c'est bidé. Et ça, les gars, c'était normal, parce que le public qui est visé de ces, quelque sorte, de ces TikTokers, c'est des publics qui est principalement sur les réseaux sociaux. Donc je vous laisse deviner que la télévision, c'est pas ce qu'ils regardent tous les soirs. Ah bah faut l'avouer, faut t'avouer à moitié, y a pas de pardonner, on pardonnera pas cette connerie. Mais au final, quand je vois ce genre de contenu, ce genre d'émission, je me dis, bah en fait on est en train de faire des bons en arrière. C'est qu'au départ, on avait commencé à avoir des bons rapports à la télévision, que les gens sur les réseaux sociaux, etc., les créateurs de contenu ont vraiment envie de produire du contenu aussi propre que la télé. Et là, de voir ce genre de truc là avec des gosses, désolé, mais même s'ils sont tous majeurs, on dirait des gosses qui sont en train de s'embrouiller, en train de se critiquer, en train de dire j'ai pas envie de faire ça. Désolé, mais ça décrédibilise le milieu. C'est qu'au final, les gens qui veulent être professionnels, qui ont envie d'être vraiment tiktokers professionnels, produire du contenu vraiment professionnel, c'est qu'à côté il y a des gens comme ça qui ont des millions de followers et qui passent pour des crétins. Désolé de vous le dire si vous passez sur cette vidéo, mais vous passez pour des idiots. Que ce soit avec vos dramas, que ce soit avec vos caprices, que ce soit avec vos trucs, vous êtes professionnels, vous avez un travail à produire, à fournir, point barre. Bon, après la crédibilité du manager, à partir du moment où je pense qu'il a pas managé autre chose que ces pseudo-influenceurs, bah désolé, j'ai pas très envie d'y croire au projet, hein. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas comme d'habitude à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que votre avis par rapport à tout ça, ça serait super intéressant, j'hésiterai pas à me répondre à vos commentaires. Et sur ce, je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo, c'est tout le monde.